Alors là, j'ai pris un homme, et là, je vais avoir besoin d'un homme, un vrai, un dur. Ah bah, t'as fait le spectacle. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle, il y a des bodybuilders? J'y En même temps, on sait que c'est que de la gonflette. Hein. Est-ce qu'il y a dans la salle, il y a des catcheurs? Non, en même temps, on sait que les catcheurs, c'est que de la gonflette. C'est surtout du cinéma. Mais par contre, est-ce que dans la salle, en parlant de cinéma, il y a des armes d'acteurs? Est-ce qu'il y en a qui aiment faire de la comédie? Willy. Il est où Willy? C'est qui Willy? Ah bah ouais, on l'a sauvé. Willy, t'es où? Tu vois pas? C'est lequel? Lève la main, Willy, pour rigoler. Ah ouais, d'accord, je te vois. Et ben on va l'applaudir bien fort, il va me rejoindre juste ici. Là. Alors, Willy, t'as toujours rêvé de faire du cinéma? Ouais? T'aimes bien faire du cinéma? C'est ça? Mais tu l'as fait rentrer. Vas-y. Bah attends, on regarde. Mesmer, ouais. Hypnotiseur. Ouais. L'hypnose, ouais, ça existe. Ça existe, mais c'est pas. Bon, ça reste du domaine du mental. Ça reste, voilà. Mais l'hypnose, en fait, il faut y croire pour pouvoir le faire. Si on n'y croit pas, ça marche pas. C'est comme le mentalisme, si on n'y croit pas, ça marchera pas. Il faut que les personnes soient réceptives. Ça va, j'ai répondu à ta question? On peut continuer le spectacle? Tu m'as bien pourri mon truc. Tu m'as pourri ma vanne. Donc, acteur, ça t'intéresse? Ouais? Ouais? Parce que moi, quand j'étais petit, tiens, viens juste là-bas. Moi, quand j'étais petit, j'étais fan d'une série télé. Avec une belle blonde à forte poitrine. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et j'aime bien, j'ai remarqué Willy, il a maté la danseuse. Willy, il a maté la danseuse, il était comme ça. Et ce qui est drôle, hein, qu'est-ce que tu dis toi? Donc la poitrine, c'est qui baffe ça? Ah, y'a que toi pour sentir ça. J'ai remarqué que t'avais kiffé sa tenue. Mais ce qui est con, c'est qu'on n'a pas la même pour toi. Et c'est pas grave, on fera avec ça. Vaut mieux pas. T'es quelqu'un de plutôt lent ou plutôt rapide? Moi, je suis quelqu'un de rapide. T'es rapide, tu tires, tu pointes et tu te casses, c'est ça. Je vais te faire un tour vachement dangereux. Il y a une règle dans le spectacle, c'est de ne jamais se faire remarquer parce que sinon tu montes sur scène et t'as la preuve. Patrick qui s'est fait remarquer, il a l'air con, maintenant ça pour toi. Et puis toi encore plus, t'as une perruque. Je vais te faire un tour vachement dangereux, c'est un tour de cartes. Les cartes c'est dangereux, parfois ça peut couper. Alors je vais te demander de faire exactement comme moi. Alors je vais te laisser d'abord constater que les cartes sont toutes différentes, tu peux dire oui, ça marche à tout le monde et c'est rapide vite. Ouais, c'est cool, t'es gentil toi. Alors je vais te demander de faire exactement comme moi, de faire un mélange comme ça. Évite de le rater, attends, je vais le refaire. Voilà, comme ça. Tu fais un éventail, comme ça. Tu fais une cascade, comme ça. Et si tu as envie de te la péter, tu peux faire un truc de ce style-là. Non, mélange à ta façon. Pas envie de ramasser les cartes. Mec, ça c'est le mec qui joue à la belote tous les dimanches. En plus elles sont neuves, donc elles glissent, ça c'est idéal. C'est bon? Je vais te donner l'âme du paquet. Tu vas prendre l'âme du paquet et tu vas le mélanger. Mélange l'âme du paquet. Non vas-y, t'inquiète pas. Mais non, tu mélanges l'âme du paquet comme t'as l'habitude de... Et ben on voit que t'as l'habitude de... Je vais te demander de faire exactement comme moi. Non, ça je te l'ai déjà dit. Merde. Non, non. Est-ce que tu sais dire stop en anglais? C'est stop, c'est pareil. Est-ce que tu sais dire stop en allemand? Non, c'est halt, il y a un piège. Est-ce que tu sais dire stop en ch'ti? Stop Bélout. La fricadelle. J'allais dire un truc, mais j'ai rien dit. Ça commence par dent, ça finit par cul. Bon. Les cartes sont toutes différentes, hein. D'accord. Je vais passer les cartes comme ça devant toi et tu vas me dire stop où tu veux. Mais vraiment quand tu veux. Avant la fin, ça m'arrangerait. Ah oui, hein. Tu prends le 4 de pique, tu montres à tous tes amis si t'as pas d'amis. Tu la gardes pour toi. Mais c'est le 4 de pique. C'est le 4 de pique, toi, ça cherche pas. Oh, trop fort.
Alors je vais te demander de me mettre ton numéro de carte bleue dessus. Tiens, non, tiens, signe la carte. Tu peux la... Vas-y, tiens, signe-la. Signe-la sur la face, voilà. Et ça, c'est une question, c'est simplement pour être sûr qu'il n'y ait pas deux cartes pareilles dans le paquet. Parce que souvent on se dit, ouais, le magicien il a plusieurs cartes pareilles. Au moins elle est signée, elle est unique. Tiens, montre-la à tout le monde. Voilà, c'est bon, tout le monde voit. Et je vais te passer les cartes comme ça, tu vas me dire stop où tu veux. Avant la fin. Un peu plus vite. Trop tôt. Tiens, tu vas la remettre. Et là, on va essayer de la perdre. Je dis bien essayer parce que ça marche pas tout le temps. On va couper, on va mélanger. Et là, à tout moment, tu dois savoir où est ta carte. Même moi, je sais pas. Et je vais te laisser constater ici, j'ai un étui qui est totalement... Non, bleu. Ça, c'est un jeu de... C'est un jeu de... En 54. Mais c'est un jeu de... cartes. Bah ouais, un jeu de cartes. Il a peur. Et ça, c'est un étui qui est... Non, vide. Je vais te demander de mettre ta main comme ça. Donc là, l'étui est toujours... Non, bleu. Et ça, c'est un jeu de... Et maintenant, l'étui, il est... Ah, c'est bien, il est plein. Et toi, t'es bourré. On va mettre le jeu de cartes ici. D'accord? Et ici, j'ai 2 enveloppes. Tu vas prendre celle que tu veux. J'ai vraiment pas le droit de t'influencer. Prends vraiment celle que tu veux. Ah, du coup, tu me fais chier. Et vérifie qu'il n'y ait pas de... C'est le but, hein. Bah ouais, c'est le but, ah, le doute. C'est fait exprès, toi. Tiens, vérifie qu'il n'y a pas de truc bizarre dans l'enveloppe, qu'il n'y ait pas d'assistante toute nue. C'est jamais. Vas-y, mets la main bien au fond, c'est jamais. C'est bon, les personnes? Ok. Tiens, mets ta main comme ça. Donne l'autre, voilà. Et je vais te laisser constater, donc c'est une enveloppe qui est totalement... Non, blanche. C'est toujours un jeu de... 54. C'est bien, mais c'est des... Voilà. Et c'est une enveloppe qui est... Non, vide. Mets l'autre main dedans, Dans l'autre sens, voilà. Non, voilà. Et là, ça devient dangereux. T'es assuré ou pas? Je vais faire un tour en hommage à Nabila. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, je vais lâcher le couteau. Le couteau va transpercer l'enveloppe, accessoirement la main, va atterrir dans le jeu de cartes, on va prendre une carte à tienne. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Steven Magie, les initiales CSM. Mais ça veut pas forcément dire sadomaso. T'es d'accord ou pas? Non, ce que je vais... T'assures aussi. Ouais, je me l'assure. Je compte jusqu'à 3, par contre tu devrais enlever ta main le plus rapidement possible de l'enveloppe. C'est un détail. Faudrait peut-être que je te lâche le doigt avant. 1, 2, j'ai pas dit 3. Et par contre, l'enveloppe elle ne doit pas partir avec. Resserre les doigts. Essaye de l'enlever. Vas-y, essaye. C'est bien, on va refaire. Je te sens pas trop à l'aise, bizarre. C'est qui qui a rigolé? Oh là là, et il y en a qui étaient rires, ils ont morflé mon or. C'est Johnny son couteau en plus. Ouais, c'est un vrai couteau, cherche pas. Il est pas truqué en plus. En fait, c'est pas les accessoires du magicien qui sont truqués, c'est le magicien en lui-même. Tiens, prends le couteau. Et là, ça va beaucoup. Ça va beaucoup mieux, c'est bien. Et c'est toujours une enveloppe qui est. C'est toujours une enveloppe qui est. Non, blanche. Non, tiens, garde le couteau. Je vais prendre. Donc, il n'y a rien. Prendre le jeu de cartes. On va le glisser dans l'enveloppe. Tiens le couteau bien fermement en hauteur. Dans l'autre sens. Tu me tiens par le manche tant qu'à faire. Et comme ça, et serre-le fort. Tu sais compter jusqu'à 3. On n'est pas vraiment mal barré avec lui. 1, 2, t'as senti quelque chose ou pas? Normalement elle est censée avec. Elle a été coupée. C'était quoi ta carte? 4 de pique signée. Et on peut l'applaudir bien. Je peux la laisser finir pour vous. Ouais, je vais récupérer ça. T'auras moins chaud d'un coup. Alors pour le prochain numéro, là, je vais avoir besoin d'une femme. En général, je prends pas beaucoup de femmes parce que les femmes, c'est facile de pénétrer leurs pensées, il n'y a rien dedans. Marie-Christine! Marie-Christine! Allez, on va rigoler là maintenant! Alors, Marie-Christine! qui? Non, pas moi. Elle se cache derrière là-bas. Vous appelez comment? On vous appelle pas, on vous siffle. Virginie, on va l'appeler la dernière fois, on rejoint le justice. Virginie.
Virginie, ici j'ai un papier, d'accord? Papier qu'on va, il n'y a rien. Ce que je vais faire, Virginie, je vais vous demander, alors là c'est un numéro vachement spécial, parce que je vais simplement vous demander de penser à une personne que vous aimez beaucoup. Alors ne dites pas son nom, une personne, tant qu'à faire, une personne qui est proche de vous, mais quelqu'un qui n'est pas décédé. Quelqu'un qui est encore de ce monde, parce que j'ai pas envie de réveiller des sentiments affectifs un peu trop intenses. Donc quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup, et surtout quelqu'un de vivant. Vous allez y penser très fort, et ici je vais vous faire un petit repère. Et juste ici, là, dans la cuvette. Pourquoi quand je dis cuvette tu rigoles? C'est de ma gueule. Hop là, juste ici, donc là, tu vas marquer le prénom de la personne. Mais vraiment une personne que tu aimes. Hein. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je te le fais écrire après, mais marque-le bien lisiblement, c'est pas pour moi, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et c'est simplement quand tu écris, tu retiens mieux ce que tu écris que ce que tu penses simplement. Donc en l'écrivant, tu vas plus te concentrer, te focaliser sur cette personne-là. Donc tiens, tu vas pouvoir te poser ici, on va faire un peu de rangement. Ouais, c'est un peu le bordel. Donc ici, tu marques le prénom, et une fois que c'est fait, tiens, une fois que c'est fait, tu plies le papier une fois comme ceci. D'accord? Et une fois comme ceci. D'accord? De toute façon, il y aura les repères, tu verras. Donc, je récapitule, on déplie. Donc là, le prénom, une fois comme ça, une fois comme ça. Et on vérifie, on voit rien au travers. D'accord? Comprendo? Buenos. On écrit. Alors voilà, donc comme je vous disais, je lui fais simplement écrire le prénom de la personne, c'est simplement quand on écrit, on retient mieux les choses. Au moins, on va plus se concentrer sur cette personne. Et au moins, elle pourra se concentrer sur cette personne maintenant, physiquement. Et elle pourra mieux l'imaginer, ça va pouvoir nous aider un peu plus. C'est bon, Virginie? Je vais récupérer le papier, je vais pas prendre le stylo parce qu'on pourrait penser que c'est un stylo magique. Alors, je vais vous laisser constater qu'on voit vraiment strictement rien à travers. Non. N'est-ce pas? On voit rien. Et le papier, il a plus aucune utilité, on va le déchirer. Comme j'ai dit, moi, il me sert à rien. Donc, je le déchire simplement. Et tiens, mets-toi juste ici. C'est quelqu'un vraiment que t'aimes beaucoup? Oui. Donc, on voit rien ni d'un côté ni de l'autre. D'accord, je vais vous laisser constater, on voit vraiment rien. Ni d'un côté ni de l'autre. Je vais simplement te demander de mettre ta main comme ceci. C'est tout. Et tu vas, tiens, on va continuer à déchirer. Tiens, et tu vas fermer ta main. Prendre le bloc-notes. Et tu vas te concentrer uniquement sur cette personne, mais vraiment uniquement sur la personne que tu as écrite. Hop là. Tu vas me l'envoyer par la pensée et tu vas te concentrer d'abord sur le sexe de la personne. Bon, soit un homme, soit une femme. Ça peut pas être les deux. Je pense pas que tu as écrit avant d'aller au papier. Oui, aussi. C'est pas faux. Si ça avec vous. Ok, d'accord. Il y en a qui ont essayé d'avoir des vannes, mais ils les ont achetés chez Malabar. C'est ça, 40 bars. Tu vas te concentrer sur le prénom de la personne, simplement sur le sexe déjà de cette personne. Tu vas me l'envoyer simplement par la pensée. Je vois une femme. C'est ça? Alors tu vas me dire, ouais, t'as une chance sur deux. En même temps, j'aurais dit homme, j'aurais eu l'air convenu. Donc c'est une femme. Maintenant, tu vas te concentrer sur le nombre de lettres qu'il y a dans son prénom. Le nombre de lettres, tu vas les visualiser. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon? 7. 7 lettres. C'est marrant, 7, c'est un chiffre magique. Parce qu'en fait, il y a 7 jours dans la semaine. Les 7 péchés capitaux, les 7 mousquetaires, les 7 nains de jardin. Ça tombe bien, il y a Blanche-Neige. Et voilà, donc 7 c'est un chiffre magique. D'accord? Concentre-toi maintenant sur une des lettres du prénom. Pas la première, pas la dernière. S'il y a une lettre en double, tu vas te concentrer sur la lettre en double. Je vois 2 T. Exact. On va écrire quelque chose. C'est quelqu'un qui est proche de toi. C'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. C'est quelqu'un de ton propre sang, non? On parle de ta maman, non? C'est ça. Jusque-là, tout ce que j'ai dit était correct. Je vais te demander bien haut et fort dans le micro de dire quel était le nom de cette personne, le prénom. Ginette. Ginette, votre maman? C'est drôle parce qu'il s'agit bien de Ginette, sa maman. On peut l'applaudir. Vous pouvez garder la papier et puis on va à votre place.